Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, cher monsieur? Très bien. Ça va? Ouais, et vous? Vous passez une bonne journée? Normal. Normal. Bon, c'est tout Comme ça. une autre. Mais c'est une journée hors du commun. Si je vous dis que je viens de croiser Brigitte Macron. Oh, attendez, il y a ces gardes du corps qui arrivent. Vous cherchez Brigitte? Ah! Ah! Il y a Macron qui vient de passer. Ah, tu vois, tu as bien fait de venir, Elliot. Ouais, j'ai mon petit frère dans mon lit. Tu vois. Mais toi, t'as une idée ce que tu veux faire après ou pas? Elliot, c'est vrai? Je ne te rends pas compte, Elliot. Nous voulons maintenant des actes. On a entendu sur toutes les chaînes de télévision, c'est vraiment dommage que ces jeunes ne comprennent pas les enjeux républicains et ne comprennent pas la grandeur de la démocratie. Vous avez mis la faute sur le décodage des programmes nationaux. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social. Toi qui as vu tous les pays, c'est quoi le pays où on est le mieux, où on vit le mieux? C'est ici. Ah oui. Mais oui, il n'y a que quand tu as voyagé que tu comprends que la France, c'est Mon pays. si c'est pas le meilleur pays du monde, c'est un des meilleurs. Non, vraiment. Quel petit mot rigolo peut-on lire si on tape 707 sur une calculatrice, et j'ai pas fini, et qu'on la retourne? SOS. LOL. Et puis sinon, je veux dire, socialement, on a des aides, on a des machins, on est vraiment, c'est quand même super sécurisé, quoi, à plein de niveaux. C'est sincèrement, je vais vous dire un truc, et là je pense très sincèrement, 2 fois sincèrement, c'est quand même... Je sais pas, ça veut dire que t'es sincère. Il faut pas casser ce pays. Ouais. Le chef de l'État veut aller vite. Exemple cette semaine. Un décret qui supprime les allocations chômage pour un salarié ayant abandonné son poste. C'est pas possible d'être heureux de travailler comme ça. Mais oui, J'ai jamais vu des gens aussi heureux de travailler. Emmanuel Macron a été accueilli par les huées de centaines de manifestants. Il a d'ailleurs évité la foule et s'est rendu dans une ville voisine à Pérols pour rencontrer les gens. Désormais, l'objectif des opposants à la réforme des retraites est clairement affiché, perturber chaque déplacement du président de la République. 1 millier de manifestants ce matin à Ganges et une contestation audible. Hier, la préfecture, vous allez le voir, avait pris un arrêté pour interdire, je cite, l'usage de dispositifs sonores portatifs. Faut, oui, c'est une belle phrase pour dire pas casserole. interdire les casseroles quand même. Je vois qu'une seule solution, c'est une vanne. Drôle de pique. Ah, c'est une casserole. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Pourquoi faut enlever les casseroles, s'il vous plaît? On est sur Une raison? Comme vous voulez. Soit vous la déposez là, soit vous la déposez à la voiture et vous revenez. C'est comme vous voulez. Non, mais c'est... Moi, je vous dis ce qu'il en est. Mais la boîte de concert, tu peux la prendre, c'est pas interdit. Non, si, prenez pas la boîte de concert. Allez-y, madame, posez la boîte. On va voir cette photo, si vous me permettez, hein, bien évidemment, avec tout le respect, mais je ne sais pas si on va la voir tout de suite ou pas, la photo que je voulais vous montrer. Est-ce qu'on l'a, la photo, Marine? Non, c'est pas cette photo-là. Ah oui? Malheureusement. Là, a priori, je ne pense pas que ce soit... C'était quoi? J'ai pas beaucoup dormi. Mais non. Incroyable découverte sous les rails du RERB à Paris. Une nécropole gallo-romaine du IIe siècle a été mise au jour lors de travaux à quelques mètres de l'entrée de la station Port-Royal. Des offrandes, des sépultures et au total une 50aine de squelettes des corps qui n'avaient donc pas été vus depuis l'Antiquité. Pourquoi vous seriez... Déjà des Gaulois réfractaires. Déjà, Ah oui. déjà c'était des Gaulois. Comment retarder les travaux du RER? Bien sûr, des Gaulois réfractaires qui... Bon. L'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire du Canada. 1/3 des fonctionnaires sont en grève pour réclamer des augmentations de salaire et des jours de télétravail. Cela fait des mois que des négociations sont en cours avec le gouvernement de Justin Trudeau, mais elles ont échoué. Je vous offre ce livre sur les Camisards, grand lieu de résistance au monarque absolu.
Merci beaucoup. Ça a été fait par qui? Oh là, c'est une édition de jeunesse, donc accessible à tous. La résistance, effectivement, elle est un peu loin, on l'entend pas, mais elle est là. On ira la voir. Mais on peut aller la voir, moi. Ah ben, je pense qu'il vous attend. Moi, je vais toujours devant. Si les gens sont prêts à parler, si c'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Non, non, non. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y'a un mais. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous, on danse toute la nuit. Ce qui me choque dans ce pays, c'est le degré de détestation du chef de l'État qui sombre parfois dans l'irrationalité. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est conspué, il est critiqué, il est méprisé et il lui reste 4 ans à tenir. Enfin, c'est quand même quelque chose de grandiloquent. Les rois du monde. Allez, les rois du monde. La voilà, voilà. Ils s'ennuient. Ce sont des militants d'extrême gauche. Donc à un moment donné, on voit là l'œuvre de l'extrême gauche qui casse, l'extrême gauche qui brise, l'extrême gauche qui insulte et l'extrême gauche qui est une gangrène pour notre pays. Moi, ça me fait vomir. Il n'y avait pas que des étudiants, il y avait des professeurs qui ont participé. Vous savez, tu sais, Olivier, l'extrême gauche contamine tous les esprits des jeunes aux plus âgés. On les a en tremblant. Jetons.